elle fait un rêve où elle se fait mordre par un serpent. Le lendemain, elle se fait diagnostiquer du diabète. Elle finit par se retrouver dans un coma, mais a été sauvée par l'esprit de sa maman et de son papa qui étaient là au chevet de son lit à l'hôpital Adolphe Cissé des Pointes-Noires, histoire mystique. J'aimerais avant toute chose attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes de la team HPH. Alors, les rêves, c'est comme des signaux. Les rêves nous avertissent parfois certaines choses qui peuvent nous arriver. Alors, quand vous rêvez quelque chose, prenez cela en considération. Surtout, levez-vous dans la prière, s'il vous plaît. Car certaines choses, ça peut se réaliser même à l'instant ou ça peut être peut-être 10 ans ou 20 ans plus tard. Alors, écoutez cette histoire-là. L'histoire se passe à Pointe-Noire. Cette jeune sœur, elle travaille comme tout le monde. Elle vit une vie normale comme tout le monde. Voilà un jour où elle fait un rêve la nuit. Elle voit sa copine était en train de s'amuser avec un serpent. Voilà sa copine qui l'appelle, mais dans ce rêve-là, elle va être mordue par ce serpent-là. Alors quand elle va se réveiller, elle va juste raconter cela à ses proches, mais ces derniers ne vont pas prendre ça en considération. Et alors, le lendemain, après avoir raconté le rêve à ses proches, elle va commencer à se sentir mal. La fatigue, les vertiges. Elle ne se sentait pas bien. Elle était fatiguée. Ce jour-là, elle n'était même pas partie au boulot. Elle décide donc d'aller dans une clinique du quartier pour faire des examens, la prise de sang. Elle arrive sur place, elle fait des examens et là, on la découvre avec du diabète qui était arrivé au niveau de 3,80. La team, c'était énorme. Le médecin était même étonné. Comment elle a su rester comme ça? Certaines personnes pouvaient même tomber. Et là, on lui prescrit l'ordonnance. Elle revient à la maison sans avoir rien fait. Alors, cette dernière avait un enfant qui était encore du bas âge à cette époque-là. Voilà comment le père de l'enfant qui vivait de l'autre côté, lui aussi la nuit, il fait un rêve où il voyait la maman de son enfant était en train de se bagarrer la nuit avec une personne. Quand il s'est réveillé, pris de panique, il décide donc de venir rapidement pour venir voir là où se trouve son enfant et la maman de l'enfant. Arrivé sur place, il constate que cette dernière était dans un état critique, avait maigri. Alors il décide donc de prendre des choses à bras le corps afin de l'emmener à l'hôpital. Mais avant de partir, cette dernière insiste que le père de son enfant aille acheter les médicaments qu'on avait prescrits par le médecin à la pharmacie. Mais ses proches lui disent non, 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 il faut aller à l'hôpital. Voilà comment elle se retrouve à l'hôpital Adolphe Cissé. Pendant ce temps que les autres sont en train de faire les démarches, voilà, à l'hôpital, dans l'accueil, elle s'évanouit sur place là. On finit par l'hospitaliser rapidement. Après avoir là encore fait très rapidement, voilà comment son diabète augmente à 5. Très rapide, même les gens ne comprenaient pas. Elle finit par se plonger dans le coma, la team HPH. Très vite. Ses parents, tous étaient inquiets. Tout le monde priait, les gens ne comprenaient pas. Voilà la team HPH dans la salle, là où elle était dans le coma. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, 3 messieurs. Mais les 3 messieurs venaient de mourir, eux. Donc, elle était restée la seule. Mais pendant ce temps qu'elle était dans le coma, alors, il y a beaucoup de choses qu'elle voyait. Elle voyait dans le coma, sa défunte maman décédée était au chevet de son lit, en train de prendre soin d'elle. Sa défunte maman était là à chaque fois pour la nettoyer, la changer de couche parce qu'elle ne pouvait pas bouger dans son coma, la team HPH. Voilà ce qu'elle voyait dans le rêve. Or, les gardes malades qui la surveillaient aussi voyaient la même chose. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Parfois, quand les gardes malades venaient nettoyer le malade, mais le malade était déjà propre. Ses couches étaient déjà changées. Tous se posaient des questions. Tous se demandaient, mais qui faisait cela? Il y a des moments où même les gardes malades partaient demander même aux médecins, est-ce que vous avez vu des gens qui ont changé? Les médecins disent non, rien. Même aucune personne. Donc, les mêmes actions, les mêmes choses qui se passaient dans son coma, dans le rêve qu'elle voyait, sa maman était là en train de prendre soin d'elle. Or, physiquement aussi, les mêmes choses se réalisaient. La team HPH, vous n'allez pas comprendre que ce monde est un monde là où il y a plusieurs mondes, la team HPH. C'est vrai que les choses, si tu n'as pas vécu, ne dis pas que ça n'existe pas. Alors, comment expliquer ces choses-là? Voilà comment la team HPH
C'était devenu tellement tout le jour. Voilà, un jour, dans le coma toujours, elle se retrouve quelque part où on était venu la chercher, on l'emmenait quelque part, c'était comme, voilà les gens qui se disputaient de son corps, la team HPH. Et là, c'est un monsieur apparemment qui ressemble à son défunt papa. Car cette dernière-là, elle est orpheline de père et mère. Sa mère est décédée, son mère est décédée quand elle avait 2 ans et son père quand elle avait 13 ans. Donc du coup, elle était surprise, la team HPH. Mais je vous dirais, cette suite, ça sera à la deuxième partie, la team HPH, afin que vous puissiez comprendre. La suite sera à la deuxième partie. Revenez, vous puissiez comprendre la suite. Qu'est-ce qu'elle était devenue? Est-ce qu'elle a survécu? Voilà la team HPH. Que Dieu nous bénisse. Surtout, priez sans cesse. Ne lâchez pas la prière. Tenez-vous ferme, s'il vous plaît. Priez sans cesse. Et la prière doit être comme la nourriture. De la même manière qu'on mange, de la même manière qu'on se lave. Et la prière doit être pareillement. Que Dieu nous bénisse.